OK. Bon midi tout le monde. Séance extraordinaire avec 5 points à l'ordre du jour ce midi. D'abord, j'aimerais débuter. Là, on a eu une bonne nouvelle ce matin. Là, plusieurs municipalités en Gaspésie, dont nous et Port-Daniel. J'ai eu l'appel de Mme la ministre Diane Leboutillier, donc, qui a annoncé là, dans le fond que le profil d'habitation des aînés avait été retenu puis qu'il y aura une subvention de 2 275 000. Donc, ça vient boucler là, leur financement là, pour le projet qui va débuter là, au mois de mai. Donc, je tiens à mon nom et en celui du conseil là, à féliciter et à souligner le travail là, des membres du conseil d'administration. Des habitations des aînés, on sait que c'est pas d'hier ce dossier-là, là, puis bien content là, que ça aboutisse aujourd'hui. Donc, les 5 points à l'ordre du jour pour ce midi. Avis de motion, modification du règlement V204-2018 pour l'instauration d'un programme Rénovation Québec visant à la modification d'un projet Accès Logis Québec. 2. Avis de motion, adoption de règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau, de matériaux et d'équipements et d'approprier les derniers à cet effet en vertu d'un règlement d'emprunt de 300 000 $. Numéro 3. Avis de motion, règlement concernant la réalisation de travaux d'asphaltage sur le territoire de la ville de Chandler et autorisant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 206 000 $ à ces fins. 4. Mandat du directeur général et greffier de la ville de Chandler, droit d'occupation du site de Gaspésia, projet Mitch Café. Et 5. Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Donc, ça prend un proposeur pour l'ordre du jour. M. Duguay et Mme Ritchie. J'aurais juste une question à Roch. Qu'est-ce qui justifie une séance spéciale? Y a-t-il des points qui sont très pressants ce midi, alors que la réunion du mois a lieu dans 10 jours? Moi, je pense que... Oui, je pense que, Denis, tu dois poser ta question au maire suppléant qui préside la réunion. Je pense donc, je pose la question à M. Boudreau. Ouais. M. Giroux, dans le fond, m'avait dit qu'au niveau des compteurs d'eau, c'était quand même urgent. Je pense que la majorité du conseil également voulait procéder là, au niveau de l'avis de motion là, pour l'asphaltage, pour passer le règlement, d'ailleurs en février. Puis pour le projet du Mitch Café, mais il y a des démarches en cours avec la F2C et tout ça. Donc, c'est prime abord important qu'on passe ces résolutions-là ce midi. Est-ce que ça vous répond à votre question, M. Péchat? C'est la réponse à ma question. Merci. Donc, premier point, avis de motion, modification du règlement numéro V-204-2018 pour l'instauration d'un programme Rénovation Québec visant à la bonification d'un projet Accès Logis Québec. Donc, c'est un avis de motion, M. Giroux, c'est par rapport, je pense, une modification. Hein? Oui, en fait, c'est une modification, encore une fois, qui est demandée par la Société des habitations du Québec, là, SHQ. On avait adopté un règlement, nous, en 2018, là, pour fixer là, ou instaurer un programme qu'on appelle PRQ, Programme Rénovation Québec, là, qui vient bonifier le projet là, Accès Logis, pour le programme Accès Logis. Donc, il y a seulement quelques petites modifications à apporter. C'est au niveau des montants. Là, on doit être très précis au niveau des montants qu'on inscrit. Là. Le règlement de 2018 prévoyait une subvention de 191 000 $ là, qui allait être compensée sous forme de crédit de taxe par la municipalité. En réalité, c'est 190 764. On vient aussi modifier l'article 12 parce que c'est 50 municipalité, 50 SHQ. Donc, le SHQ va investir un montant équivalent à ça également de 190 764 pour un total de 382 000. Puis finalement, on vient modifier la date d'échéance là, pour que le projet se réalise. On avait inscrit à ce règlement-là de 2018 le 31 décembre 2020. Donc, on va le prolonger de 2 autres années pour qu'il se termine le 31 décembre 2022. C'était l'essentiel des modifications. C'est assez mineur comme modification. C'est pas quelqu'un qui donne l'avis de motion? Oh, non. Monsieur Darèche, c'est ça, je ne vous vois pas tout en bas. Donc, Monsieur Darèche, point 2, avis de motion, adoption de règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau, de matériaux et d'équipements et d'approprier les derniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 300 000 $. Donc, je peux vous laisser encore expliquer, M. Giroux, je pense que c'est quand même le ministère qui demande ça. Bien, effectivement, là, pour les municipalités au Québec qui ne réussissent pas à atteindre les objectifs de la stratégie d'économie d'eau potable, elles doivent, là, pour l'entièreté ou presque des commerces qu'on qualifie de grands consommateurs d'eau, on doit instaurer l'obligation d'installer des compteurs d'eau. Donc, on avait toujours 200 000 $ en tête et je vous rappelle que c'est ce qui avait été prévu aux immobilisations, mais j'ai prévu un montant supplémentaire là, pour l'installation.
Les compteurs d'eau qu'on vise, ce sont des compteurs d'eau que je dirais intelligents, là, entre guillemets, là, qu'on va pouvoir faire lecture à distance et l'installation comprise. Donc, j'attends l'estimation finale pour le début de la semaine prochaine et le 1er février plutôt, lorsqu'on aura cette estimation-là, on pourra ajuster le montant du règlement en conséquence. Mais aujourd'hui, on dépose un projet de règlement à hauteur de 300 000 $ pour se conformer aux règles légales. Ouais. Ce montant-là est pris dans la TEC. Je ne crois pas que ça va être admissible. On va faire cette vérification-là, mais je ne crois pas que l'achat de compteurs d'eau est admissible là, directement dans la TEC, là, mais je vais valider. Okay. Une première vérification me laisse supposer que non, mais on va quand même valider auprès du ministère là, si cette possibilité-là est réelle. Là. OK. Ouais. Donc, quelqu'un qui donne l'avis de motion, M. Duguay? Oui. OK. Avez-vous une question? Ou, Non, je donne l'avis de motion. OK, parfait. Point numéro 3, avis de motion, règlement d'emprunt concernant la réalisation de travaux d'asphaltage sur le territoire de la ville de Chandler et autorisant une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 206 000 $. Donc, c'est un avis de motion. Le règlement, là, on va le déposer à la prochaine séance. Donc, s'il y a des modifications ou quand même des discussions à avoir avec le conseil, j'espère qu'on pourra s'entendre d'ici le 1er février. Donc, quelqu'un qui donne l'avis de motion? Moi, j'aurais une question concernant l'avis de motion qu'on nous envoyait à l'article 3.3 de l'article 3. Dans le fond, ce que je dois comprendre, parce que ça me surprend un peu qu'on passe ça sans avoir eu de discussion, parce que, je veux dire, ça fait longtemps qu'on parle qu'on aurait eu des discussions au niveau de l'asphaltage. Ce que je peux en lire, c'est que, et ce que j'en comprends, c'est que ce sera le remboursement en fonction de la taxation, du niveau de taxation, du niveau de la valeur des immeubles des gens. Moi, j'aurais préféré, de mon côté, que ce soit fait de façon équitable et que ce soit égal par porte et non pas en fonction de l'évaluation de la maison. Je veux dire, si quelqu'un a une évaluation à 200 000, va payer beaucoup plus cher que la personne qui a une maison payée à 75 000, alors que de l'asphaltage, tout le monde en profite équitablement. Là. Mais ça a toujours été fait comme ça. Je pense pas. Pas pour le garage. Ça n'a pas été fait pour ça. Non, pas pour le garage. Je ne parle pas du garage, je parle pour l'asphaltage. L'asphaltage, les services à la population, moi, d'après ce que je peux voir, si on prend l'ouverture de chemin, là, c'est sûr et certain que moi, je paye pour, mettons, on va dire, j'ai 6 km. À Chandler, il y en a à peu près 8 fois plus, environ 45 km, plus les trottoirs, plus la digue, plus le lac Vachon. Mais on paye quand même, à partir de nos taxes, ces montants-là. Pourquoi ça ne se fera pas pour le règlement d'emprunt là? Ben, moi, je pense qu'un règlement d'emprunt, toute porte doit payer approximativement la même chose. Ben, peut-être que M. Giroux peut répondre Peut-être que M. Giroux peut répondre à la question de Denis. Là. Je peux simplifier un petit peu les échanges. Là. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un avis de motion qu'on dépose avec un projet de règlement. On aura tout le temps ensuite de s'entendre sur la façon de tarifer. Là. Donc, ce n'est pas coulé dans le béton maintenant. Là. Ce que vous avez sur la table, c'est un projet, tout simplement. Et on aura l'occasion de discuter là, du moyen de tarification de cette dépense-là. Mais il n'y a rien de... Ce n'est pas parce qu'on dépose un projet de règlement qui prévoit une taxation en fonction de l'évaluation foncière que c'est aujourd'hui canné. Ce n'est pas le cas. Là. Donc, ce que je propose, c'est qu'on donne l'avis de motion et qu'on modifie le règlement au besoin là, selon les échanges que vous aurez ultérieurement. Parce que le message envoie, c'est si vous rénovez votre maison, ben, vous allez payer plus cher. Non seulement au niveau des taxes, c'est normal, mais je veux dire au niveau des règlements d'emprunt par quartier, comme on le fait là, parce que ça ne regroupe que 4 quartiers et non 5. Moi, je trouve qu'en tout cas, au niveau de l'équité, aux yeux de la population, s'ils ne le savent pas, je pense qu'il faut qu'ils soient renseignés sur ça, qu'on fait un règlement d'emprunt et que plus votre maison vaut cher, plus vous allez payer cher l'asphalte qu'on va mettre dans les rues. Moi, mais Denis, avant de faire peur à la population. Mais j'ai compris que M. Giroux propose, c'est qu'on va en discuter. C'est ça. Il faut arrêter de faire peur à la population. On va en discuter à la séance de travail. Ce n'est pas une question de faire peur, mais c'est une question que si on n'en parle pas, je veux dire, on peut passer des choses sans parler du fond. C'est pas d'être transparent aux yeux de la population. Il faut transmettre la bonne information, tout simplement. Mais le règlement 2013-2016, si tu veux être transparent, là, le règlement 2013-2016
2013, Saint-François a payé pour le règlement. D'ailleurs, ben, c'est ça, moi je veux savoir, est-ce que 2013, où on en est rendu dans le Ben, paiement? ça va finir en 2023. Là. On va terminer en 2023. On va 2013, Gaétan, si je ne me trompe pas, je pense que Chandler avait eu 50 du taux d'asphalte. Puis en 2016, si j'ai bien lu là, les chiffres, là, des alentours de 400 000 sur 550 000. Ça fait que je pense aux autres quartiers maintenant d'en avoir un petit peu plus. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je veux dire, c'est pas du tout. Parce que le but, ce midi, tu n'as pas de créer un débat. Là, non, c'est ça. Comme M. Giroux le stipule, puis par la suite, là, on s'en reparlera. C'est pas créer un débat, c'est d'en discuter, d'être transparent envers la population, tout simplement. Oui, parfait. Donc, quelqu'un donne avis de motion, s'il vous plaît? Madame Ritchie. Oui. Bon, point numéro 4, mandat du directeur général et greffier de la ville de Chandler par rapport à un droit d'occupation au site Gaspésia, projet Mitch Café. Donc, considérant que le conseil municipal veut s'impliquer et veut prendre des actions concrètes dans le but de revitaliser la rue commerciale, quartier Chandler, considérant la demande déposée par le propriétaire du Mitch Café d'utiliser une portion du site Gaspésia afin d'y aménager un espace extérieur permettant ainsi à plus de gens de savourer les produits offerts par l'entreprise tout en appréciant le beau paysage, considérant que l'agrandissement extérieur envisagé permettra l'embauche de personnel en plus de revitaliser ce secteur dans le respect de l'utilisation projetée de la ville. Donc, il a proposé secondé par le conseil municipal d'obtenir un droit d'occupation du site Gaspésia permettant l'agrandissement prévu du Mitch Café sur cette portion du dit site. Puis M. Giroux également, là, on sait qu'on a des projets, on a un projet global sur ce terrain-là. M. Giroux a fait des vérifications là, auprès de Benoît Moreau, là, le coordonnateur au développement économique, puis il voit ça d'un très bon œil. En plus, c'est un privé qui s'implique. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut aller de l'avant de mon côté. Donc, mais moi, c'est la première fois que j'entends parler du projet réellement. Est-ce que c'est de construire un bâtiment sur le terrain de Papier Gaspésia ou c'est simplement favoriser l'utilisation par les usagers là, de l'autre côté de la rue? Je ne comprends pas, tu dis que c'est la première fois. Je vous ai tout transmis le projet la semaine dernière par courriel. Là. Donc, est-ce que tu m'envoies ça à DE et EL? Ben, je te l'envoie sur ton... Des fois oui, des fois non. Non, je te l'envoie sur ton adresse de la ville pour éviter que ça se transfère un peu partout, là, dans les adresses personnelles. Donc, je pense que tout le monde l'a reçu, le projet? Oui. Bon, donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour procéder? Pour répondre à ta question, Denis, c'est des terrasses qui vont effectuer un parc pour enfants, là, puis c'est évalué entre 40 et 50 000 là, selon ces dernières factures. C'est bon? OK, mais il n'y a aucun bâtiment de bâti, là, c'est ce que je comprends. Non. Parfait, merci. M. Darèche et Mme Ritchie. Donc, la dernière résolution, c'est une résolution qui est envoyée par l'UMQ cette semaine, puis je pense que ça a été quand même médiatisé là, dans différents médias puis sur Facebook. Donc, c'est une adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Donc, attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et des élus municipaux, attendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la pandémie du COVID en 2020, on s'entend, les gens sont plus sur les médias sociaux, attendu que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance que la population envers l'institution démocratique, attendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique et qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression, attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et un élu consolide la qualité et l'autorité des institutions, attendu que l'UMQ a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et les citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'attendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par le temps qui court, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité.
Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé. Donc, c'est vrai qu'avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver de façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'1 an, se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes, des institutions, pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les élus sont titulaires de charges publiques, s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Nous invitons les élus et les élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Donc, en conséquence, il est proposé par et appuyé par que le Conseil municipal de Chandler adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Que le Conseil municipal s'engage à accompagner les élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Donc, une copie de cette lettre de résolution sera transmise à l'UMQ. Donc, Je propose. M. Pécha et Je seconde. et M. Et ça engage l'ensemble du conseil. Hein? Absolument. Donc, comme votre commentaire la semaine dernière qui était inadéquat. Non. Donc, quelqu'un peut lever l'Assemblée? Comme depuis 3 ans sur votre Facebook. Je propose de lever l'Assemblée. Moi, je propose de lever l'Assemblée, non? M. Duguay, bye-bye. Merci.